Qu'est-ce que l'Institut d'études juridiques du CSN? On en parle tout de suite avec mon invité, Olivier Ernberger, président de l'Institut d'études juridiques du Conseil supérieur du notariat. Olivier Ernberger, bonjour. Bonjour. On va s'intéresser à l'Institut d'études juridiques du CSN, une institution importante, donc créée par le Conseil supérieur du notariat. Pouvez-vous nous présenter donc cet Institut d'études juridiques? Bien, cet institut est l'organe de réflexion juridique à la disposition du Conseil supérieur du notariat, c'est-à-dire que c'est l'organisme qui est chargé, pour le compte de la profession, d'étudier les textes de loi, de faire des propositions au pouvoir public, d'ailleurs, de modification de ces textes de loi, et également d'harmoniser la pratique professionnelle des notaires. Quel est l'objectif en définitive? Eh ben, il est double. En interne, en direction des notaires, c'est d'harmoniser les pratiques, de veiller à ce que la pratique des notaires sur la totalité du territoire soit harmonisée. On a pour fonction d'édicter en quelque sorte les règles de l'art de la profession pour être certain que tous les notaires abordent, utilisent les outils juridiques de la même manière sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est la fonction interne. Et puis, à l'extérieur, en direction de la société, c'est de contribuer au débat juridique, contribuer à la doctrine juridique et être une force de dialogue et une force de proposition à l'égard des pouvoirs publics lorsqu'il s'agit de proposer un nouveau texte ou de proposer une modification d'un texte ou même d'évaluer un texte. Nous avons en chantier un certain nombre de rapports d'évaluation de la loi où, dans les sujets que nous connaissons, nous avons pour ambition d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur tel ou tel effet négatif de tel ou tel texte et de proposer telle ou telle modification pour améliorer la règle de droit. Alors, on en sait plus maintenant sur ce qu'est l'Institut d'études juridiques du CSN, mais comment est-il organisé? Alors, il est organisé au travers de sections, de 8 sections qui recouvrent les champs d'intervention du notariat, et il est composé de 74 notaires qui sont, dans leur discipline, des praticiens aguerris, spécialistes des sujets qu'ils traitent, et nous avons en appui de ces 74 notaires 14 universitaires, qui sont membres à part entière de l'Institut d'études juridiques, ainsi que 9 consultants des CRIDON. Vous savez que le notariat dispose sur le territoire de centres de recherche qui sont les CRIDON, et les CRIDON sont associés à la mise en place de l'IEJ, et 9 consultants, chercheurs des CRIDON, participent à notre institut. Donc 8 sections, 74 notaires, 14 universitaires et 9 consultants. Alors, et un avocat au conseil. Un avocat également. Et comment ça fonctionne tout ce monde alors? Tout ce monde se réunit par section à peu près une fois par mois ou une fois tous les 2 mois à l'intérieur des sections. Il y a également des réunions générales de la totalité de l'IEJ, au moins 2 fois par an. Et puis ensuite, dans chacune des sections, en fonction des sujets qui sont en cours, il y a des groupes de travail. Chaque groupe de travail est piloté par une personne, et un groupe de travail peut comporter 2 ou 3 personnes. Et ce groupe de travail se réunit bien entendu beaucoup plus souvent en fonction du travail qu'il a en cours et de la copie qu'il doit rendre. Alors, quelles sont les missions de cette IEJ? Ces missions sont à la disposition du président du Conseil supérieur, un organe d'analyse lorsque le Conseil supérieur est sollicité sur un projet de texte, qu'il est sollicité par les pouvoirs publics. Il peut utiliser l'IEJ pour analyser ce projet de texte et l'aider à formuler une réponse. À l'inverse, le président du CSN peut s'appuyer sur l'IEJ lorsqu'il souhaite lui-même proposer une modification du texte. Donc ça, c'est la fonction à l'égard de l'extérieur. Et puis à l'égard de l'intérieur, lorsqu'il s'agit d'harmoniser la pratique professionnelle des notaires, de veiller aux règles de l'art, là, nous communiquons par des écrits, des notes de travail, des conseils de méthodologie à l'intention des notaires, donc là dans un flux descendant, dans cette idée qui est très importante dans notre profession. Notre profession est une profession très structurée, très hiérarchisée, donc cette idée de maintenir une coordination, une harmonie dans l'utilisation par le notariat des outils juridiques, dans la pratique juridique quotidienne des notaires. Et cette harmonisation, elle passe notamment par la doctrine notariale. Quel est le rôle de l'IEJ dans l'évolution de cette doctrine? L'IEJ est un des éléments importants de la doctrine notariale. Il y en a d'autres. Il y a nos congrès annuels qui sont un temps de réflexion chaque année sur un sujet déterminé, fonctionnent
en parallèle et en équipe avec l'IEJ. L'IEJ, lui, est un organe qui est installé, qui travaille dans la durée. Mais les deux contribuent à cette doctrine et ont pour ambition de porter la voix du notariat dans le débat juridique aux côtés des autres professions et aux côtés des universitaires et aux côtés de toute la communauté juridique, au sein de la communauté juridique. Alors, on voit que les questions sont nombreuses au sein de l'IEJ. Quelle est aujourd'hui l'actualité sur quoi portent les travaux de l'Institut d'études juridiques? Alors, les sections ont beaucoup de travaux en cours. Pour donner quelques exemples, la section de droit des affaires est en train de faire un bilan des 20 ans, un peu plus de 20 ans du pacte Dutreil, voir quel bilan on peut en tirer, quelle amélioration on pourrait proposer pour que ce pacte Dutreil continue à fonctionner dans les années qui viennent. Nous avons dans la section de droit public une réflexion en cours, un bilan en cours sur les questions de déclassement par anticipation du domaine public. C'est assez technique, mais vous savez que les opérations de déclassement du domaine public ont fait l'objet d'une ordonnance en 2017 qui les ont facilitées. Et nous avons l'ambition de faire un peu un bilan de cette ordonnance de 2017. En droit fiscal, par exemple, nous travaillons sur le statut du bailleur privé. Ça avait d'ailleurs été une idée qui avait été lancée par un des congrès des notaires et nous avons repris cette idée. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est assez étonnant, mais lorsque vous êtes bailleur, le régime fiscal est totalement hétérogène. Et on arrive parfois à ce résultat étonnant qu'on est presque mieux traité fiscalement lorsque l'on donne son logement dans le cadre d'un Airbnb que lorsqu'on le donne à louer dans une location classique à quelqu'un qui en fait sa résidence principale. Voilà. Et ben, nous avons pour ambition d'essayer de proposer au pouvoir public d'harmoniser un petit peu tout ça en imaginant un statut du bailleur privé qui transcende un petit peu finalement toutes les formes de location. Ça, c'est donc en matière de droit fiscal. En matière de droit immobilier, par exemple, nous avons un chantier important avec les géomètres experts. Nous travaillons souvent en partenariat avec des professions voisines. Nous avons un chantier important pour essayer d'harmoniser entre les géomètres experts et les notaires, la pratique, la façon d'aborder l'organisation des ensembles immobiliers complexes, ce qu'on appelle la technique de la volumétrie, qui est une technique d'organisation des ensembles immobiliers complexes. Nous essayons avec les géomètres de construire ce qui pourrait être une doctrine commune entre leur profession et la nôtre. Voilà parmi les chantiers que nous avons en cours. Donc on voit plein de sujets d'actualité Absolument. sur lesquels vous travaillez. Est-ce qu'on peut essayer de se projeter et de voir un peu quelles pourraient être les perspectives pour l'IEJ? Pouvez-vous nous dresser un peu les grandes lignes pour la suite et pour les années à venir? Comment vous voyez les choses? Toujours au service de la profession, bien entendu. Toujours au service de la profession, d'une part, mais au service du droit aussi. C'est-à-dire que notre ambition, comme c'est le cas pour nos congrès annuels, notre ambition, c'est d'être une force de proposition pour simplifier partout où c'est possible, harmoniser partout où c'est possible et avoir un système juridique qui soit toujours opérationnel pour les citoyens. Donc notre ambition, c'est celle-là, c'est de contribuer, d'être une des voix qui contribue à rendre le système juridique français toujours plus opérationnel au service de ses utilisateurs, c'est-à-dire au service des citoyens. On va conclure là-dessus. Merci Olivier Ernberger. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut d'études juridiques du Conseil supérieur du notariat. Merci. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du régime fiscal des management packages.